Houlin, Daf Kuf He. On va commencer par Kuf Dalet Amud Bet, au milieu de la page. La Mishnah. Ha'of, Olei Magevina, Ala Shulchan, Ve'eno Ne'echal, Divrei Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Lo Ole, Ve'lo Ne'echal. Amar Rabbi Yossi, Zo, Mikule Bet Shammai, ou Mechumre Bet Hillel. La Mishnah commence par nous dire qu'il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos du rof avec la gvina. Tous les deux sont d'accord pour dire qu'il y a une interdiction de les consommer ensemble. Mais Bet Shammai disent que c'est uniquement la consommation qui est interdite. Mais on a le droit de les poser ensemble sur la table. Selon Bet Shammai, on n'a pas besoin de s'interdire à tel point de les poser en même temps sur la table. Je mange du poulet, ce n'est pas grave si j'ai du fromage à côté sur la table. Car au pire des cas, même si j'en mangeais, ce ne serait que un issour des rabanan. Mais Bet Hillel Omrim, lo ole velo ne'echal. Ni on en mange, et ni même on ne pose sur la table. Et d'ailleurs, c'est comme ça la halacha. Nachon. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit Zo mikule bet Shammai ou mechumre bet Hillel. Ça fait exception. Généralement, Bet Hillel sont plus stricts et rigoureux, sont mahmirim. Pardon, excusez-moi. D'habitude, Bet Shammai, ce sont eux qui sont plus rigoureux. Bet Shammai sont stricts dans la halacha, sont très mahmir. Bet Hillel sont plus indulgents, plus tolérants. Mais là, de manière exceptionnelle, c'est l'inverse. C'est Bet Hillel qui est mahmir, qui nous interdit non seulement de manger le poulet avec le laitage, mais même de les poser ensemble sur la table au moment du repas. C'est interdit d'après Bet Hillel. Alors que Bet Shammai disent, c'est moutard de les mettre sur la table ensemble, il faut juste ne pas les manger ensemble. Donc ça fait partie des exceptions. La Mishnah conclut avec une nouvelle halacha. Be'eze shulchan amru, be'shulchan she'ochel alav, aval be'shulchan she'soder alav, et hatafshil, noten ze betzadze, ve'eno choshesh. Qu'est-ce que ça veut dire? L'interdiction de mettre sur la même table le laitage et la viande, des plats carnés, des plats lactés, c'est seulement sur la table où on mange, au moment du repas. Mais, par exemple, le plan de travail à la cuisine, ou sur un îlot, ou sur n'importe quelle table où on prépare le repas, mais on n'est pas en train de manger, là, il n'y a pas de risque qu'on vienne à mélanger. Au moment où je mange, l'appétit fait que j'ai envie d'agrémenter mon repas. Je mange, alors j'ai envie que ce soit encore bon, encore meilleur, encore meilleur. Alors il y a ici des olives, il y a ici des cornichons, il y a ici du sel, il y a ici du poivre. Puisque je suis en train de manger, je ne pense qu'à améliorer mon repas. Alors améliorer pour améliorer, si le fromage y rend meilleur mon hamburger, eh bien... Même à partir du moment où il n'y a pas cette envie de manger, on n'est pas en train de manger, il n'y a pas ce risque. C'est là où on est soder et tashulchan, là où on est soder, on est en train de préparer. Notenze betzadze veno choshesh, peut avoir un côté de l'autre, il n'y a pas de risque. Gemara. Rabbi Yossi hainu tanakama. La Gemara pose la question, elle dit, je comprends pas. Qu'est-ce que Rabbi Yossi est venu rajouter sur les paroles de Tanakama? Tanakama a dit que Bet Shammai autorise de mettre du poulet et du laitage sur la table. Ils n'interdisent que la consommation. Tandis que Bet Hillel interdisent les deux. Et la consommation, et de les poser sur table au moment du repas. Qu'est-ce que dit Rabbi Yossi? Ça fait partie des tolérances de Bet Shammai et de la rigueur de Bet Hillel. C'est l'exception par rapport à la règle. Boker Tov,
je sais lire. D'accord? J'ai vu que Beth Hillel ont interdit et Beth Shammai ont permis de les mettre ensemble sur la table. Alors, ça y est, j'ai compris que Beth Shammai, cette fois-ci, ils sont plus cool. Ils sont plus tolérants. Je l'ai vu. Alors, Rabbi aussi, pourquoi tu viens me le dire? Pourquoi tu enfonces le clou? C'est la question de la Gemara. Rabbi aussi, Haïnu Tanakama. Vechitema achila gufaika benayhu. דקאמר תנא קמא בעלה כמפלגה באכילה לא פליגה ואמר לרבי יוסי אכילה גופה מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. Peut-être que la mahloket entre Rabbi Yossi et Tanakama est la suivante. C'est que Tanakama a tout de même fait dire à Beth Shammai qu'ils interdisent de manger le poulet et le lait. Ce qu'ils autorisent, c'est uniquement de les faire monter tous les deux sur table au moment du repas. Contrairement à Beth Hillel qui disent que même ça c'est interdit. De crainte qu'ils viennent en manger du poulet et du lait, alors il ne faut même pas les mettre ensemble sur la table au moment du repas. Mais tout le monde en convient que la consommation de poulet et lait assourd. Rabbi aussi, il vient peut-être te dire que non. Beth Shammai, ils sont tolérants sur toute la ligne. Ils autorisent non seulement de les mettre sur table, mais même carrément de les manger ensemble. Le poulet et le lait, Beth Shammai permettrait totalement. Alors Beth Hillel, ils sont extrêmement mahmir. Ils interdisent non seulement la consommation, mais même de les mettre ensemble sur table de peur qu'ils arrivent à en manger ensemble. Et Beth Shammai sont extrêmement tolérants. Ils autorisent non seulement de les mettre sur table, mais même de les manger carrément. C'est peut-être ça la mahloket. La mahloket entre Rabbi Yossi et Tanakama, elle est de savoir qu'est-ce que Beth Shammai autorise. Est-ce qu'ils autorisent tout ou ils n'autorisent que la moitié? D'accord? C'est peut-être ça. La Gemara dit non. Cette hypothèse est à exclure. Comment on va le démontrer? Nous avons une preuve. Ve'atnan Rabbi Yossi Omer Shisha Devarim Mikule Bet Shammai ומחומרי בית הלל, וזו אחת מהן. רוב עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל, דברי בית שמאי, ובית הלל אומרים, לא עולה ולא נאכל. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ouvres Masechet Eduyot, c'est une Masechet dans laquelle Rabbeinu Akadosh a compilé tous les enseignements qui sont des témoignages. Ça veut dire que des rabbanim sont venus nous dire, voilà, en fait, c'est ça ce que j'ai entendu, c'est ça ce que j'ai vu, et ainsi de suite. Eduyot, comme son nom l'indique. Edut, témoignage. L'un de ces témoignages, c'est Rabbi Yossi qui l'apporte. Et il dit la chose suivante. Dans 6 endroits, on retrouve une mahloket Bet Shammai Bet Hillel, ou, inversement à l'habitude, où Bet Hillel sont Mekilim et Bet Shammai Mahmirim, c'est le contraire qui se passe. C'est Bet Shammai qui sont Mekilim, qui sont plus tolérants, et Bet Hillel qui sont plus stricts. Et quel est son premier exemple? Justement celui-là. Mais attention, regardez ce qu'il dit Rabbi Yossi clairement. Il dit que, pour le poulet, d'après Beth Shammai, assourd d'en manger, mais permis de les mettre sur table au moment du repas, tandis que Beth Hillel interdise pas seulement la consommation, mais même les mettre sur table. Donc nous voyons que même Rabbi Yossi est d'accord pour dire que selon Beth Shammai, c'est assourd de manger du poulet avec du lait. Alors ça ne peut pas être ça la mahloket. Alors quelle était leur mahloket? En fait, la Gemara va dire qu'il n'y avait aucune mahloket. Et la hakamash ma'lan. Man tanakama Rabbi Yossi.
וכל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. Bonne préparation à Purim dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, ça tombe très bien. Alors en effet, Béhémet, Rabbi Yossi, c'est lui, l'auteur de l'enseignement précédent. Seulement, comme l'enseignement précédent, on l'avait donné comme ça de manière neutre, sans citer l'auteur, Rabbeinu Akadosh dit attention, il faut que vous le sachiez. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Rabbi Yossi qui l'a enseigné. Et de là, je vous apprends un principe. Ne volez jamais les droits d'auteur. C'est-à-dire, pas de plagiat. C'est qui a donné cet enseignement, Rabbi Yossi? Eh bien, je l'écris. Amar Rabbi Yossi. Zo mikole bet shamayim mechomre bet Hillel. Après avoir présenté l'enseignement lui-même, je veux qu'on sache que c'est Rabbi Yossi qui en est l'auteur. Et de là, on apprend ce principe qui figure dans Pirkei Avot, que tout celui qui dit une chose au nom de son auteur, eh bien, déclenchera la Géoula. De qui on l'apprend? De Esther Amalka, qui avait rapporté à Achashverosh le complot de Bigtan Vateresh, ces deux gardes du corps qui tentaient de l'empoisonner, et ne s'étaient pas méfiés de la présence de Mordechai à Tzadik, Mordechai à Yehudi, parce qu'ils étaient sûrs qu'ils ne comprenaient pas leur langue. Mais lui, étant du Sanhedrin, connaissait les 70 langues. Donc, il a bien compris, il a bien entendu. Il a raconté à Esther Amalka de dire à Achashverosh, attention, ils veulent le tuer. Esther aurait pu dire à Achashverosh, attention, tu sais, Bigtan Veteresh veulent te tuer. Prends garde. Et après, lorsque le roi se serait débarrassé de ces deux terroristes, il aurait dit à la reine, ma chère Esther, je te dois ma vie. Elle aurait pu, à ce moment-là, gagner et conquérir le cœur du roi. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit au nom de Ahashverosh. Au nom de Mordechai. Donc Ahashverosh était redevable vis-à-vis de qui? De Mordechai, tel que c'était inscrit dans le livre des Chroniques. C'est grâce à ce détail que toute histoire de Purim a eu lieu. Le nes de Purim, c'est parce que lorsque le roi s'est réveillé et qu'il a eu cette insomnie, et après son cauchemar, il se réveille, il dit, mais attends, j'ai vu dans mon rêve que Haman voulait me tuer, est-ce que je n'ai pas des sympathisants qui viennent me révéler le complot de mes ennemis? Personne n'est avec moi. Ah oui, peut-être que j'étais redevable envers quiconque, et je ne me suis pas acquitté de mon devoir, de ma dette. Je n'ai pas récompensé quelqu'un qui m'aurait rendu service. À vérifier. Lisez-moi ce qu'il y a dans le livre des Chroniques. Et c'est là qu'il s'est avéré qu'en effet, Mordechai lui avait sauvé la vie, il n'avait rien fait pour le récompenser. Il a dit maintenant je vais le récompenser. Et quand Haman était venu juste à ce moment-là, pour demander la pendaison de Mordechai, eh bien, à ce moment-là, le roi lui demande, juste avant, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour honorer un homme qu'il apprécie beaucoup. Et Haman, qui a cru qu'il s'agissait de lui, s'est mis à exprimer tous ses fantasmes. Et là, le roi lui dit, tu vas faire tout cela et l'appliquer à Mordechai, à Yehudi, à Yoshev Beshar HaMelech. Donc, à partir de là, Venahav Fochu. Voilà, tout a changé du tout au tout. De Ha'ir Shoshan Navocha, Sagva Efer Yutzar Larabim, au contraire, la Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Et donc, nous avons compris que il est important de dire les choses au nom de leur auteur. Tana, maintenant la Gemara va nous parler des détails de la prise d'un repas lorsque nous avons mangé de la viande et après on veut prendre du laitage, ou du laitage et ensuite de la viande. On va rentrer maintenant dans les détails. On ne peut pas les manger ensemble, concomitamment. Mais est-ce qu'on peut les manger un après l'autre?
Alors je vous lis ici. Je voudrais tout de même que, avant que nous rentrions dans l'étude de ce texte, de ce passage, que nous rappelions d'abord la halakha. Nous savons, nous, qu'on doit attendre 6 heures après la consommation de la viande pour pouvoir prendre du laitage. Nachon. C'est vrai que c'est comme ça que le Shulchan Aruch a été posek, mais il faut savoir que initialement, dans la Gemara, au début, les choses se sont faites par Geder. Écoutez-moi bien, au début, ce que la Torah nous a interdit, c'est de manger quelque chose qui a cuit ensemble. Sous-entendu que si la viande et le lait n'ont pas cuit ensemble, ce n'est pas interdit. Je peux prendre du saucisson et du fromage, les manger ensemble, minatora. Qui a dit que j'ai pas le droit de les manger ensemble? C'est que les chachamim, c'est pas la Torah. Ensuite, les chachamim te disent non seulement que tu n'as pas le droit de les manger ensemble, tu les manges même pas un à côté de l'autre. Ça veut dire, tu les mets pas sur la même table, le saucisson et le fromage, au moment où tu manges. De peur que tu les mélanges. Maintenant, si tu ne les manges pas ensemble, tu les as pas cuits ensemble, et tu ne les manges pas ensemble. Donc Minatora, c'est sûr qu'il n'y a pas de Issur. Et même Idera Banane, qu'est-ce que eux t'avaient interdit, eux, initialement? Ils t'ont interdit de les manger ensemble. Mais si tu ne les manges pas ensemble, tu les manges un après l'autre, ce serait moutard. Nachon? Dans l'absolu. Après ça, on a interprété la chose de la Gemara où on va voir que ce qu'on nous permet, c'est de manger du laitage dans une autre serouda que la serouda de viande. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle serouda heret? Il y a ceux qui disent, tu fais Birkat Amazon, tu te laves les mains, tu te laves la bouche, et tu prends du laitage, il n'y a pas de problème. Il y a ceux qui disent, tu vas attendre 1 heure. Il y a ceux qui disent que tu vas attendre 3 heures. Ceux qui disent que tu vas attendre 6 heures. C'est comme ça qu'on est possèque. Ça veut dire quoi? On a fait en fait un guéder sur guéder. Il y a ceux qui expliquent que serouda, d'une serouda à l'autre, ça veut dire le temps d'une serouda. Quel est le temps l'écart de temps qu'il y a entre une serouda et une autre? On ne marche pas tout de suite après un repas et un autre repas. Il y a un temps. Alors, c'est en fonction, par exemple, en Hollande, après 3 heures, ils prennent du laitage, après avoir mangé de la viande. Donc, il faut bien comprendre que vous ne soyez pas choqués par rapport à ce qu'on va étudier maintenant. D'accord? Alors, on y va. Tana Agra, Hamua de Rabbi Abba. Of ugvina ne'echalin be'apikoren. Qu'est-ce que ça veut dire? Hu tanela ve'hu amarla blo netilat yadaim ou blo kinua hape. Il y avait un chacham qui s'appelait Agra. C'était son nom. Lui, Agra, qui était le beau-père de Rabbi Abba, a dit que on peut manger du fromage et du poulet be'apikoren, c'est-à-dire à volonté, sans restriction, sans aucune restriction halachique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot apikoren a pour racine hefker. Hefker, c'est quelque chose d'abandonné, où il n'y a pas de législation à respecter. De quoi s'agit-il? Blo netilat yadaim ou blo kinua hape. Normalement, lorsqu'il s'agit de viande et de laitage, alors il y a des mesures de précaution. Il faut se laver les mains, parce qu'il y a peut-être des morceaux, des particules, qui peuvent ensuite se mélanger. Il faut aussi se nettoyer la bouche. Se nettoyer la bouche, on va voir après comment on nettoie, avec du solide, du liquide, ou les deux. En tout cas, il peut y avoir des particules de laitage qui se mélangent à la viande, et ainsi de suite.
Pour le poulet, il n'y a pas ces mesures de précaution. Pourquoi? Car le poulet lui-même, le rof, c'est pas Minatora. La Torah te dit de ne pas mélanger le chevreau avec le lait de sa mère. Le chevreau, c'est de la viande animale. La volaille, c'est pas Asur Minatora. Alors c'est vrai que les Hachamim ont interdit, mais on ne va pas aller appliquer strictement tous les détails de halakha requis pour la viande et le lait. Alors, blo netilat yadayim ou blo quinoa hapé. Il n'y a pas besoin de se laver les mains après la consommation du poulet et de se laver la bouche pour pouvoir manger du laitage. La Gemara, ce propos, elle nous dit Rav Yitzhak bere de Rav Meshach Shia, ikla lebe Rav Ashi. Un jour, Rav Yitzhak est arrivé dans la maison de Rav Ashi. Aïtoule gvina. On lui a proposé du fromage. Achal, il en a mangé. Aïtoule bisra ve achal. On lui a donné ensuite de la viande animale. Il en a mangé. Velo machayade. Il n'a pas lavé les mains entre les deux consommations. Amrele vehatane agra. Hamwa de Rabbi Abba. Rofu gvina. Nechalin bapikoren. Rofu gvina in. Basaru gvina lo. Ça veut dire, comment tu as pu faire une chose pareille? Pourtant, ce que Agra a autorisé, c'est de manger d'abord du fromage, ensuite du lait, sans se laver les mains. Pardon, et du poulet, qu'est-ce que j'ai dit? Fromage et lait. Ah oui, alors vous êtes là, vous êtes réveillés, kol hakavod, état d'éveil maximal. Alors, il a autorisé de manger d'abord du laitage, et ensuite du rof, du poulet, sans restriction. Pas besoin de se laver les mains, de se laver la bouche entre les deux. Mais toi, tu as mangé de la viande animale après le fromage. Comment ça se fait que tu n'as pas respecté le lavage des mains et de la bouche? Regardez ce qu'il a répondu. Amar lehu, hanemile belelia, aval biimama ahazina. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'était lavé la bouche, mais il ne s'était pas lavé les mains. Il leur a dit, vous savez pourquoi je ne me suis pas lavé les mains? Parce que cette exigence de se laver les mains, ce n'est que la nuit, parce qu'on ne peut pas voir. Mais en journée, je peux voir s'il reste des particules. S'il y a des morceaux de fromage dans ma main, eh bien, tout de suite, je vais reconnaître. Il y a suffisamment de luminosité en journée pour pouvoir voir ce qu'il y a dans les mains. Mais la nuit, comme on ne peut pas voir ce qui se passe, alors c'est là où on a besoin obligatoirement de se laver les mains après avoir consommé du fromage. Tania Bet Shammai Omrim Mekaneya ou Bet Hillel Omrim Mediah. Machloket Bet Shammai et Bet Hillel à propos des précautions à prendre après consommation de viande pour prendre du laitage. Selon Bet Shammai, il faut nettoyer sa bouche avec du solide. Bet Hillel Omrim Mediah, avec du liquide. Il faut rincer la bouche. Maï mekaneah ou maï mediah. Quand on dit avec solide ou avec liquide, qu'est-ce que Bet Shammai et Bet Hillel veulent dire? Est-ce qu'ils sont diamétralement opposés? Elima Bet Shammai omri mekaneah velo bae mediah, Bet Hillel omri mediah velo bae mekaneah. Est-ce que cela veut dire que chacun a opté pour une formule? Selon Bet Shammai, c'est Dafka Mekaneah, avec du solide, qu'il faut nettoyer la bouche en mangeant du solide après avoir mangé de la viande. Eh bien, tu nettoies ta bouche avec du solide en mangeant un gâteau, par exemple. On s'est compris? Et d'autres disent non, ça se fait avec de l'eau ou un jus d'orange. La Gemara dit, c'est pas possible. Et là, quoi? Ça veut dire que Bet Hillel qui disent que Davka,
il faut se rincer la bouche d'avec avec du liquide. Car le solide ne suffit pas pour nettoyer la bouche. Tu manges un gâteau, il peut te rester encore des particules. Tu veux nettoyer vraiment ta bouche? Eh bien, il faut boire et rincer ta bouche avec le liquide. Si c'est cela la kavana, comment se fait-il que Rabbi Zira ait dit que en kinouah p et la bépat? La seule façon de laver sa bouche, de nettoyer sa bouche, c'est avec une consommation de solide. Quoi, Rabbi Zira, il va être posé que la halakha comme Bet Shammai, mais nous le savons tous que la halakha est comme Bet Hillel. Impossible de dire que Rabbi Zira exige de faire comme Bet Shammai. Donc forcément, et là, Bet Shammai omrim mekaneach veloba emediach, ou Bet Hillel omrim af mediach. Alors là, on peut comprendre que la mahloket entre eux est la suivante. Selon Bet Shammai, mekaneach, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mange du solide, pas besoin de liquide. Bet Hillel exige les deux formules. D'abord, tu manges du solide pour enlever le gros, et après du liquide pour bien rincer. Là aussi, on voit que Bet Hillel est marmier par rapport à Bet Shammai. Très bien. Bravo. Kolakavod. La Gemara dit, c'est impossible, parce que dans ce cas-là, Havale mikule Bet Shammai ou mechumre Bet Hillel, vimken litneye. Si c'était vrai, alors ça devrait figurer dans quel Masechet, là où on avait dit qu'il y a des exceptions. Généralement, Bet Shammai sont mahmir, et Bet Hillel sont mekil. Bet Shammai sont stricts, et Bet Hillel sont indulgents. Il y a plusieurs exceptions. Alors là aussi, tu aurais dû dire, voilà encore une exception. Où Bet Shammai sont mekilim, sont tolérants. Ils disent que ça suffit juste quinoa avec du solide, alors que Bet Hillel exige les deux formules, et solide et liquide pour nettoyer la paix, pour nettoyer la bouche. Vous m'excuserez avec ma fatigue de cette... Chez la Brachot, je peux vous dire... Je me suis toujours demandé comment il a fait à Hachvérosh pour tenir pendant 187 jours de Michté. Nous, chez Barbrachot, on est sur les rotules. Après, je me suis dit, voilà pourquoi il a tué Vashti. Il a perdu la tête. Pas évident. Au Hachem, qu'on soit que pour des smahot fatigués. Ok. Alors, on disait que voilà. Donc, ce n'est pas possible de dire que c'est cela la marloquette, car cela reviendrait à dire que Bet Hillel sont plus mahmir que Bet Shammai. Or, c'est impossible, parce que sinon, ça figurerait dans la Mishnah qui cite les exceptions. Et là, donc forcément, voici le sens de la marloquette. En fait, il n'y a même pas de marloquette. Et la Bet Shammai omrim mekaneach ve'uadin mediach, Bet Hillel omrim mediach ve'uadin mekaneach, mor amar hada ou mor amar hada ve'la peligé. Cette fois-ci, de manière très, très exceptionnelle, Bet Shammai, Bet Hillel, quand chacun a évoqué une option, ce n'était pas par opposition avec l'autre, c'est justement pour être complémentaire. L'un a évoqué la notion de mekaneach, avec se nettoyer la bouche avec du solide. L'autre a évoqué la notion de mediah, se nettoyer la bouche avec du liquide. C'est pas que l'un dit c'est que comme ça qu'il faut faire et l'autre a dit que c'est que comme ça qu'il faut faire. Non. Ils sont complémentaires. Comme il a vu, comme l'un a entendu l'autre dire mediah, on lui a dit non, attention, c'est aussi mekaneach. Alors je dis bien sûr, mekaneach, mais aussi mediah. Ils sont complémentaires. Mor amar hada, vela peligé. Il n'y a pas d'opposition entre eux. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, et la Bet Shammai omrim. Pardon, excusez-moi. Fin du sujet. Maintenant, la Gemara va reprendre l'enseignement de Rabbi Zera. Goufa, Amar Rabbi Zera. En kinouah hape la bepat. Ve'an nemile bedechite. Aval bete se'are lo. Bedechite nami. לא אמרן אלא בקררה, אבל בחמימה משטר שטרה,
Vehanimile berakicha, aval beakusha lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a dit qu'il fallait manger du solide pour se nettoyer la bouche, Rabbi Zera va nous dire que le vrai quinoa, c'est avec du pain, pâte, avec du pain. Mais la Gemara va dire, attention, le pain en question, il faut qu'il soit pétri avec de la farine de blé, pas de l'orge. Quelle est la différence entre farine de blé et farine d'orge? Le blé, ça reste compact. L'orge, ça s'effrite. Donc si tu veux nettoyer la bouche, il faut qu'il y ait un gros morceau de pâte qui passe et qui retire les particules de viande que tu as mangé ou de laitage que tu as mangé. Mais si tu prends du pain d'orge, le pain d'orge, ça fait des petites miettes dans la bouche. Ça fait des miettes par-ci, des miettes par-là. Ça ne va pas faire, ça n'aura pas l'effet de nettoyage. Au contraire, des miettes qui s'éparpillent par-ci, par-là. Et même le pain de blé, dont on a dit qu'il a cette efficacité de nettoyer la bouche, c'est seulement si il est froid. Mais s'il est chaud, ça devient comme de la pâte molle, de la pâte à modeler, et ça se colle à la bouche. Alors toi, ton but, c'était que en mâchant, tu vas nettoyer la bouche. Mais là, au contraire, ça se colle. Hein? Exactement. Surcollé. Et même comment il s'appelle, ce pain, il ne faut pas qu'il soit sec. Biscotte. Parce que biscotte, même si c'est du blé, et froid, ça va être mitporer, ça va s'effriter, et ça deviendra encore une fois des miettes, comme pour, on avait dit pour l'orge. Veilcheta, bechol mile avec inuach, levad mikimcha, tamre veyarka. Mais la Gemara n'accepte pas ces distinctions. Et elle dit non, 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 non. Tout est bon, tout est valable pour nettoyer la bouche. N'importe quel aliment solide est efficace pour le nettoyage de la bouche, à l'exception de 3 aliments. La farine, quelqu'un qui mangerait de la farine, ça c'est sûr que ça ferait du collage dans la bouche, comme la pâte des dentistes. Deuxième chose qui ne peut pas servir de nettoyage, c'est tamré, tmarim. Pourquoi? Parce que ça colle. Et aussi, yarka. C'est quoi yarakot? Des légumes qui sont trop mous et donc ne sont pas capables de nettoyer. Des légumes verts. Ça ne peut pas nettoyer. Maintenant, la Gemara pose la question. Ba'amine Rabbi Yassim et Rabbi Yohanan. Kama ishe ben basar ligvina amarle veloklum. Un jour, Rabbi Yassi a posé la question à Rabbi Yohanan. Combien de temps faut-il attendre entre la viande et le lait? Il lui a dit, pas besoin d'attendre. Et ni, pourtant, ve'amara frizda achal basar asur lechol gvina, gvina mutar lechol basar. Il a dit, pourtant, c'est écrit que si on a pris de la viande, on n'a pas le droit de manger du laitage par la suite, immédiatement, parce que la viande, il y a des morceaux, il y a des fibres qui restent entre les dents, il y a du shuman qui remonte. Mais l'inverse, après avoir consommé du laitage, on a le droit de manger immédiatement de la viande. Alors, la Gemara dit en effet. Et là, Kamaï shehe ben gvina le basar amarle veloklum. Donc en effet, la Gemara va réajuster les paroles de Rabbi Yohanan. Elle va dire Rabbi Yohanan ne parlait pas de prendre du laitage après de la viande, mais l'inverse. Est-ce qu'on a le droit de prendre un plat carné après avoir mangé un plat lacté? Il lui a dit, en effet, tu as le droit, tu n'as pas besoin d'attendre, bichlal. Goufa, Amar Afrizda, Achal Basar, Asur Lechol Gvina. Gvina,
mutar lechol basar. La Gemara maintenant va rebondir sur cet enseignement de Rav Chasda qui consiste à dire que lait après viande interdit, mais viande après laitage permis. Immédiatement, sans attendre. Amar les Ravaha bar Yosef les Rav Chizda basar sheben hashinaim mahu. Quel est le din si, bien qu'on ait attendu un certain temps, il y a encore de la viande entre les dents? Est-ce qu'on a le droit de manger du laitage, de prendre du laitage, alors qu'on a encore des fibres de viande entre les dents? Est-ce qu'on va dire que puisqu'il y a des heures déjà qui se sont écoulées, ça ne s'appelle plus de la viande? Car la salive a rongé, il y a une érosion de ces particules? Ou bien non? Amarle, Kare ale habbasar, rodenu ben shinnehem. Il lui a dit, les fibres de viande qui sont coincées entre les dents, ça s'appelle de la viande. Et par conséquent, c'est assourd. De qui on l'apprend? De la caille. Lorsque les béné Israël ont réclamé de la caille, plutôt ont réclamé de la viande, comment c'est marqué? Ve'asafsuf asher bekirbo it abu ta'ava. Vayashuvu gam béné Israël vayivku vayomru. Miya achilenu basar. Zacharnu et adaga asher nochal bemitzrayim chinam. Alors, Shmochou leur a donné du slave, la caille. Mais comme ils ont réclamé cela de manière incorrecte, Shmochou a dit, eh bien, ils vont manger, mais ils seront étouffés, asphyxiés avec ça. Habassar odenu ben shinehem. La viande était encore entre leurs dents, ve'af Hashem harabahem. Et la colère divine a éclaté contre eux. Tu vois que la Torah, elle a parlé de bassar ben shinehem, la viande entre les dents. Sous-entendu que même ces particules de viande qui sont entre les dents s'appellent viande. Et donc tu ne peux pas prendre du laitage quand tu as de la viande entre les dents. Il faut curer les dents. Amar Morokva, Anale Hamilta Halabar Hamra, Legabe Abba. Abba qui avait achil bisra ha'idana, lo avait achil gvina ad lemahar. Qui acheta, v'ilo anna, be'as'udata ou de lo achilna. L'is'udata aharina achilna. Il y avait un rave, il s'appelait Marokva. Il disait, mon papa était beaucoup plus tzaddik que moi. Moi, à côté de mon père, je suis très loin. Je suis très loin de mon père. Lui, il était du niveau que quand il mangeait de la viande aujourd'hui, il ne mangeait pas de laitage jusqu'à demain. Il attendait Meret Leret. Moi, je ne mange pas, je ne prends pas du laitage dans le même repas que là où j'ai mangé de la viande. Je ne prends pas du laitage et de la viande dans le même repas. Mais Souda Harina, oui. Je mange la viande dans un repas et je prends du laitage dans le repas d'après. Regardez Tosfot. Les Soudata Harina, Achilna. Lav bi Soudata Sherigilim la Asot Ahat Shahrit ve Ahat Arvit. Et la filou le altar. Im silek ashulchan ou birech mutar de l'opalou grabanan. Selon Tosfot, Marokva, comment il faisait? C'est pas une Souda le matin, une Souda le soir, avec 6 heures entre les deux Soudotes. Immédiatement, il faisait Birkat Amazon, après avoir pris un plat carné, de la viande, fait un Birkat Amazon, se lave les mains, se lave la bouche, et tout de suite après, une bonne crème glacée au lait. Un dessert. Nachon, vous connaissez le scandale. Le scandale, parfait. Vous avez entendu parler de l'histoire? Quand ils ont dit que ce traiteur qui a servi comme dessert des crèmes au lait après le repas de viande, alors ça a fait un bruit fou. Finalement, ils ont expliqué que les drachot des rabbanim, ça a duré 6 heures. Alors, Bekitsour, ce qui fait que, en réalité, d'après Tosfot, on n'a pas besoin d'attendre 6 heures. Et c'est pour ça que, Béhémet, comme je vous ai dit, il y a plusieurs shittot dans les poskim,
d'après cette chita, Yachar, Serouda Aheret, c'est Serouda Aheret. Mais d'autres disent non, le temps de Serouda Aheret. Le temps de Serouda Aheret, donc c'est Shaharit Ve'arvit. Ça veut dire que il y a moins de kpeda. Si vous voyez quelqu'un qui a fait une erreur ou quelqu'un qui a dit une bracha pour pas que ce soit bracha levatala, des minhagim, vous avez ceux qui font 3 heures. Il y a, par exemple, pour une femme enceinte qui a besoin de quelque chose, on est plus mekil, ou une femme qui allait. Amar Shemuel, Anale Hamilta, Halabar Hamra Legabe Abba. Puisqu'on a parlé de l'expression personnelle d'un rave qui a dit « Je ne suis pas du niveau de mon papa. Mon père, c'était comme du vin, et moi, je suis comme du vinaigre à côté de mon père. » Des ilu Abba, Hava Sayir Nirse, Très Imne Beyoma, Ve'analo Sayarna, et la Hada Zimna. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père était très vigilant sur le plan économique. 2 fois par jour, il allait vérifier les comptes. Il allait visiter les biens, voir que tout allait bien. Il explorait 2 fois par jour. Mais moi, je ne fais le bilan, la comptabilité qu'une fois par jour. Moi, je ne vais regarder, voir ce qui se passe par rapport à mes biens qu'une fois par jour. Je ne suis pas du niveau de mon père. Je suis comme vinaigre, fils de vin. Alors ici, il explique, un homme doit être vigilant dans la gestion de ses biens, ne doit pas être nonchalant et négligent. Comme dit le Yam Shel Shlomo, Hayav ha'be'alim lid'og le'shomra mikol nezek ve'efsed, kedei shelo ya'ani, ve'itztarech lematnat basar vadam le'tzorech parnasato. L'homme ne doit pas se mettre dans une situation de pauvreté. Après, il sera à la charge du Tzibour. Ça fait partie de Derech Eretz. Im en Derech Eretz en Torah. Et en plus, c'est que lorsque l'homme est vigilant, Mina Shamaim, on l'aide. Et le Shlach Kadosh explique que, un petit peu comme Yaakov Avinu, qui est revenu pour récupérer ses Pachim Ktanim, l'homme doit faire attention aux cadeaux divins. Quand un Kadosh Baruch Hu t'a donné quelque chose, tu ne dois pas le négliger. C'est un cadeau de Dieu. Non. Au contraire, c'est en disant, si Akadosh Baruch Hu m'a donné ça, c'est pas pour le dilapider, c'est pour un tafkid. Donc je dois faire attention. Mais j'avais vu une fois un pirouche que cette Gemara est à prendre au sens figuré également, pas seulement au sens propre. L'homme doit faire toujours le cheshbon ha-nefesh, un examen de conscience, une introspection, dans le sens où tous les soirs avant de dormir, tu dois faire un cheshbon. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée pour faire tes chouvas si tu vois qu'il y a des manquements. Il disait, mon père, il faisait 2 fois par jour cet examen, cette comptabilité, ce bilan. Hatzot et le soir. Moi, je fais qu'une seule fois. Je suis pas comme papa. J'ouvre une parenthèse. J'ai vu une fois une réflexion à ce propos en disant, mais si ton père il faisait ça, alors fais-le aussi. Il dit que les humrot, l'homme ne doit les faire que s'il est du niveau de la humra. Ne brûle pas les étapes. L'homme doit être en adéquation avec lui-même. Ce qu'il fait et ce qu'il est, ça doit être en phase. Il y a des gens qui font des excès de zèle. Font des excès de zèle. Tu n'es pas dans ce niveau de humrot. Alvaï déjà que tu sois chômeur la halakha convenablement. Al tihiyet tzaddik arbe. Le même Bat Kol qui a dit à
Shaoul Altehi Tzaddik Arbe va lui dire après Altehi Racha Arbe. L'homme, si il se met en décalage par rapport à sa réalité, alors une fois c'est décalage dans le sens positif, un peu ça peut être décalage dans le sens négatif. La halakha strict minimum, ça c'est obligatoire pour tous. Après ça, les humrot, vas-y, pas à pas. Ne brûle pas les étapes. Ne saute pas des échelons. Avance, toujours progresse, c'est très bien. Mais petit à petit. Abaye Hava Saïr, pardon. Shemuel les armées d'Amar Shemuel, man de Saïr Nirse Kol Yoma Mashkach Istera. Celui qui explore, nous disait Shemuel, c'est bien tous les jours, eh bien il va trouver de l'argent. Il va trouver de l'argent. Écoutez l'histoire. Abaye Hava Saïr Nirse Kol Yoma Yoma. Abaye tous les jours, il allait explorer, c'est bien, Yom Ahad. Pagar Be'arisé, des Dari Patka, des Oufé. Un jour, il a vu son métayer avec un fagot de bois sur l'épaule, en train de sortir de l'entrepôt. Il lui a dit, où tu vas avec ça? Amarle, Hanele Hecha, ce bois-là, où tu vas avec? Amarle, les Baimar. Justement, j'étais en train de prendre ça chez vous, à la maison. Amarle, Kvar Kedamucha Rabbanan. Les Hachamim t'ont devancé, ils ont été plus malins que toi. Ils m'ont dit, les Hachamim, va explorer tes biens, va surveiller ton patrimoine, va voir ce qui se passe. Et là, je t'ai attrapé. J'ai gagné mon Istera. L'argent, la pièce de monnaie qui s'appelle Istera, que Shmuel a dit que je vais gagner, voilà, je l'ai gagné. Ça veut dire que j'ai trouvé de l'argent. Si je n'étais pas venu, tu m'aurais volé mon fagot de bois, ça serait passé inaperçu. Donc en fait, la perte que j'aurais pu subir, c'est la perte de tout ce que tu me voles chaque jour. Maintenant que je t'ai attrapé, tu ne voleras plus. C'est de cela qu'il s'agissait. Quand Shmuel a dit, celui qui explore ses biens, il trouve de l'argent, c'est pas qu'il va trouver d'argent en plus. C'est qu'il va pouvoir éviter des pertes d'argent. C'est ça l'argent qu'il a gagné. Alors il a dit, Hachamim ont été plus malins que toi, ils m'ont envoyé ici, et heureusement que je t'ai attrapé. La Gemara raconte une histoire, encore dans ce même ordre d'idées. Rav Assi, Havasayer Nirse Kol Yoma, et Amar, Echaninhu Kolane Istere Demar Shemuel. Chaque jour, il venait, et il disait, je perds mon temps. Shmuel m'a promis de l'argent, où est-ce qu'il est? Où sont les pièces de monnaie que m'a promis Shmuel? Yom Ahad, un jour, Hazat Sinora de Bidka Be'ar'eh. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, il a vu qu'une tranchée, une canalisation avait éclaté et que l'eau maintenant s'infiltrait par cette faille, cette fissure, et ça allait inonder tout son champ. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Shakle les guillemets, karre utve begave, ramakala atu inche secharua. Là où le trou a commencé à se faire dans ce canal d'eau, tout de suite il a colmaté le trou avec quoi? Avec son manteau. Il a bouché le trou avec son manteau. Mais il ne peut pas rester comme ça longtemps. Il s'est mis à appeler au secours, au secours. Les gens sont venus, ils l'ont vu, en train de boucher le trou, en train de tenir pour empêcher l'eau d'inonder son champ. Alors vite, ils ont été chercher des bois et des choses pour boucher le trou, et ils ont colmaté la brèche. Alors à ce moment-là, Amar, Ashkartinu, les Kulehu Istere des marches Shemuel. Ça y est, j'ai retrouvé toutes les pièces de monnaie que m'a promis Shmuel. Shmuel a dit que celui qui explore ses biens, il va trouver de l'argent. Moi, chaque jour, je passais par là, j'ai rien trouvé. Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait aucun problème. Stable, je faisais des visites stériles, inutiles. Mais lorsqu'il a vu qu'il a évité le pire un jour, il a compris que ça valait la peine de venir chaque jour pour empêcher l'incident de ce jour-là. Et grâce au fait qu'il venait chaque jour, eh bien, il est venu ce jour-là aussi, où il y aurait pu y avoir un accident. Alors il a dit, j'ai retrouvé l'argent de tous les jours.
Maintenant, la Gemara nous dit comme ça, que nous avons le devoir de se laver les mains entre la consommation de laitage et de viande, n'est-ce pas? On avait vu comment, soit avec Mediah ou Kinouah. Amar Rav Idi bar Avin, Amar Rav Yitzchak bar Ashian, Maim Rishonim mitzvah, Aharonim chova. Qu'est-ce que ça veut dire? Manger, faire Netilat Yadayim avant de manger du pain, c'est une mitzvah. Mais se laver les mains à la fin du repas, ça c'est une obligation. C'est encore plus que mitzvah. Mitzvah c'est une ordonnance. Chova c'est un chiyuv. La Gemara pose la question, elle dit, Metive, Maim Rishonim ve'acharonim chova, Emtsayim reshut. Qu'est-ce que ça veut dire? Se laver les mains au début et à la fin du repas, ça c'est une obligation. Ce n'est que Emtsayim, le lavage intermédiaire entre un plat et l'autre, ça c'est reshut, ça c'est facultatif. Mais sinon, il n'y a pas de différence entre le début et la fin. Maïm rishonim, maïm aharonim, c'est chova. Réponse, mitzvah legabe reshut chova karela. Qu'est-ce que ça veut dire? On a 3 maïm. Maïm du début, maïm du milieu, maïm de la fin. La fin, c'est obligatoire. Le milieu, c'est reshut. Le début, c'est mitzvah. Mitzvah, par rapport à reshut, c'est considéré comme chova. Mais c'est un chova relatif. Alors que Maïm Aharonim Chova. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que Maïm Rishonim, c'est juste mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire mitzvah? Ici, il explique comme ça. Mitzvah lishmoa divrei hachamim. Rashi nous dit que la mitzvah, c'est une mitzvah d'obéir les hachamim qui ont institué cette mitzvah. Nachon? Minatora en mitzvah meyuchedet litol yadayim lifnei Amazon. Minatora, il n'y a pas d'obligation de se laver les mains. Ach yeshna mitzvah klalit lishmoa bekol hachamim. Mais il y a une mitzvah générale d'obéir les hachamim qui nous ont dit, comme la Torah nous a dit, Lot asur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol ve'asita kechol asher yorucha. Fais ce qu'ils te disent les hachamim. Nachon? Ok. Alors, la Gemara maintenant, généralement, vous le savez que Maïm Aharonim, c'était par rapport à ce qu'on met la sédomite, le sel de Sédom. Qui est motif ou qui n'est pas motif? Hein? Qui est motif ou non? D'accord, c'est vrai. Maintenant, quand on a dit tout à l'heure, Rishonim. Maïm Rishonim, c'était par rapport à motif, c'est pas par rapport à une achille. Oui, mais quand on prenait le pain, hein, on prenait du sel. Quand on prenait le sel avec la main, donc on avait... Est-ce qu'on était tenu de Maïm Aharonim quand on ne faisait pas l'Etilat Yadayim et qu'on ne faisait pas motif avant? Parce qu'il y avait toujours cette histoire de mélange. Le sel, il le prenait pour le pain. Parce que le pain était sans sel. Parce que le pain n'était pas salé à l'époque. Donc comme il n'était pas salé, ils avaient besoin de prendre. Mais sinon, le plat était déjà... Non, le plat était déjà salé. Alors, Maïm Aharonim, la Gemara nous dit comme ça. Goufa, Maïm Rishonim ve'Aharonim Chova, Emtsaim Reshut. Rishonim notlim, ben bikli, ben al gabe karka. Aharonim en notlim, el abakli. Ve'amrela en notlim, el al gabe karka. À ce propos, on nous dit comme ça que dans quoi faut-il verser l'eau quand on se lave les mains? Est-ce qu'il faut faire attention que ce soit de l'eau qui tombe dans un kéli? Alors on te dit que non. Pour les rishonim, ça ne change pas. C'est indifférent. On peut verser l'eau dans un kéli, sur le karka, non problème. Par contre, les haronim, maïm haronim, il y a ceux qui disent davka dans un kéli. Il faut que l'eau soit versée dans un kéli. D'autres disent au contraire, davka dans un karka. Maï benayhu, ika benayhu kinsa. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai mal lu. Il y a ceux qui disent que Dafka, il faut dans un Kéli. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas sur le sol. Pas qu'il faut que sur le sol, au contraire. Il ne faut pas sur le sol. Quelle est la différence entre celui qui dit dans un Kéli et celui qui dit pas sur le sol? La différence entre eux, Kinsa. Si par exemple j'ai des brindilles de bois, des branches, je fais des Netilat Yadayim dedans, pour Maïm Aharonim, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Celui qui dit qu'il faut un Kéli, eh ben c'est pas bon, j'ai pas le droit. Celui qui dit que le principal c'est que tu n'aies pas fait ça sur du sol, sur le carcar lui-même, eh ben c'est le cas, parce que toi tu as versé l'eau sur quoi? Que sur les branches, que sur les barres de bois. Tu n'as pas fait ça sur le sol. Alors même si après ça coule sur le sol, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de ne pas le faire directement sur le sol. Quel est le problème? Alors ici, Rashi va nous dire plutôt que c'est lié au Ruach Ra'a. Rashi dit comme ça. Les man de Amar en notlim al gabe karka shapir dami ou les kaman mefaresh mishum de Ruach Ra'a shora alehem kshehem al gabe karka. Il y a un mauvais esprit qui réside et qui règne sur l'eau de Maïm Aharonim quand ça a été versé sur le karka. Mais si c'est dans un Kéli, il n'y a pas de Ruach Ra'a. Maïm Rishonim notlim ben behamin ben betsonen. Maïm Rishonim, on peut se laver avec de l'eau chaude ou avec du froid. Aharonim en notlim et la betsonen. Maïm Aharonim qu'avec de l'eau froide. Mipene shehamin mefarferin et ayadaim ve'en marvirim et azuama. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'eau chaude, ça va faire que la peau va se ramollir et au contraire, la saleté va pénétrer dans la peau. Alors il vaut mieux de l'eau froide. Maïm rishonim, notlim ben hamin ben betsonen, amar Rav Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yanai, lo shanu ela she'en hayad soledet bahem, aval hayad soledet bahem, en notlin bahen. Lorsqu'on a dit que Maïm rishonim, on peut utiliser même de l'eau chaude pour faire netilat Maïm rishonim avant le repas, c'est seulement si c'est de l'eau chaude qui est supportable. Mais si c'est de l'eau brûlante, c'est pas cachère pour nous, Netzilat Yadayim. Il faut que ce soit de l'eau tiède, pas de l'eau brûlante. Veika de matnela sefa, il y a ceux qui disent que cette précision se rapporte à la sefa. Qu'est-ce qu'on a dit dans la sefa? Aharonim enotlim el abetzonen, aval behamin lo. Amar Rav Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yanai, lo shanu ela sheyad soledet bahen. Aval en hayad soledet bahem notlin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que on avait dit Maïm Aharonim, il faut que ce soit de l'eau froide. Parce que l'eau chaude, ça imbibe, ça introduit la saleté dans les mains. Alors on te dit, quand est-ce que ça introduit? Que si l'eau était très chaude, de l'eau bouillante. Mais si c'était de l'eau tiède, c'est moutard. Et à partir de là, Agmara dit, Miklal, des Rishonim, Afalpi Shayat Soledet Bahem Mutar. D'après cette version, Maïm Rishonim pourrait se faire même avec de l'eau bouillante. Emtsaïm Reshut. Maintenant, la Braïta nous avait dit que l'eau intermédiaire entre deux plats, c'est facultatif. C'est pas une mitzvah. Amarav Nachman lo shanu ela ben tafshil et tafshil, aval ben tafshil ligvina, hova. Quand est-ce qu'on dit que le lavage des mains entre un plat et l'autre, c'est facultatif? Ce n'est que si ce sont deux plats normaux, comme par exemple deux plats de viande ou deux plats lactés. Aval ben tafshil ligvina, hova. Mais entre un plat de lacté et viande, dans ce cas-là, c'est hova de se laver les mains. Amar Rav Yehuda bere de Rab Hiya mipnema amru ma'im aharonim hova shemelach sedomit yesh shemesamet ha'enaim. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se laver les mains après le repas? À cause du sel de sédom qui peut rendre l'œil aveugle.
C'est pour ça qu'il faut se laver. Amar Abaye ou mishtekar ki kurta bekura. Le mélar sédomite, il y en a très très peu. Une miette qu'on peut avoir dans un corps. Ça veut dire dans un grand volume de sel, il peut y avoir très très peu de sel sédomite qui est dangereux pour les yeux. Eh bien que ce soit si peu, puisque dans un gros bloc de sel, tu n'as qu'une petite miette de sel sédomite, mais imagine-toi que tu es juste tombé là-dessus au moment où tu as pris du sel dans tes mains, tu es tombé avec ce sel et après tu mets dans tes yeux, tu te frottes les yeux avec tes doigts, tu risques de te rendre aveugle. Pour ça que Hakramim m'ont dit, même pour un risque tellement rare, il faut se laver les mains après le repas. Ce sel de sédomite, il existe dans une infime quantité Il est mélangé comme infime quantité dans une grande quantité de sel normal. Amarle Rabaha Bere de Rabal Rabashi, Kol Milha Mai, Amarle Lo Mi Baya. Quelqu'un qui touche du sel pour le vendre, un commerçant de sel, il touche tout le temps du sel. Est-ce qu'il doit se laver les mains après chaque fois? Il lui dit bien sûr. Lo Mi Baya, il n'y a pas de doute. Amar Abaye, Miri Shava Mina, Haidelo Mashumaya Batrae al Ara, Mishum Zohama. Amar Limor, Mishum de Sharia Ruach Ra'a Alayu. Abaye a dit, au début je croyais que la raison pour laquelle il ne faut pas se laver les mains Maïm Haronim sur le sol, c'est pour ne pas salir le sol. Parce qu'après ça, il y aura des mauvaises odeurs dans le sol. Puisque si tu te laves, qu'est-ce que tu as dans les mains? De la sauce. Il y a des saletés. Tu te laves les mains, donc c'est de la saleté sur le sol. À un moment donné, ça va pourrir. Ça va faire une mauvaise odeur. Amar Limar, mais mon maître, c'est-à-dire Rabba Bar Nachmani, qui était son père adoptif et qui était son maître, il m'a dit que c'était parce que Mishum de Sharia, Ruach Ra'a Alayu, parce qu'il y a un mauvais esprit qui règne sur cette eau-là, et celui qui marcherait dessus par la suite pourrait être agressé par ce Ruach Ra'a. Ve'amar Abaye, Meri Shava Mina, Haidelo Shakil Mide Mipatora, Kinakit Inish Kasa le Mishte, Shemayera Advar Kalkala Baseouda, Amar Limar Mishum de cacher les Ruach Tzrada. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye disait que on avait une tradition où on disait que faut jamais prendre quelque chose de la table au moment où quelqu'un est en train de boire son verre de vin. Alors moi, j'ai cru que la raison pour laquelle on avait l'habitude de dire ça, c'était une tradition, c'est parce que la personne qui boit, elle est en train de boire, et il voit que l'autre a pris le gâteau, imaginons, voilà. Juste au moment où il est en train de boire, quelqu'un qui vient qui lui prend son gâteau. Et lui, il avait déjà mis ses yeux sur le gâteau, il dit, mais moi, dans sa tête, il disait, je veux le manger. Pendant qu'il boit, il va se mettre en colère, en pleine boisson, il va avaler de travers. Il peut être en danger s'il avale de travers. Alors, je pensais que c'était la raison pour laquelle il ne faut pas énerver les gens pendant qu'ils mangent. Alors, il ne faut pas prendre des choses sur la table parce que ça peut le mettre en colère. Mais après, mon rave m'a dit que pas du tout. Amarli mort, Mishum de cacher les Ruach Tzerada. Que ça peut causer une maladie qui s'appelle Tzerada. Et Rashi explique Ruach Tzerada, étourdissement. Il y avait un genre de peut-être de maladie ici. Certainement c'est une ségoula, c'est pas quelque chose qui s'explique naturellement. C'est quelque chose qui est métaphysique. C'est que du vin. Non, il n'y a pas écrit que le vin, c'est écrit Kinakit inish kasa le mishte. Kshadam shote Rachidi. En lokrim klum ilefanav. Boire de travers, c'était ce que Abaye croyait que c'était la raison. Et après, son rab lui a dit que c'est pas ça la raison.
C'est un problème de roi Tzrada. Et d'ailleurs, l'interdiction, c'est de prendre sans rendre. Mais s'il a pris, il a remis, il n'y a pas de problème. Il ne sera pas malade, ce monsieur. Quand est-ce qu'il peut y avoir ce problème? C'est seulement s'il a fait sortir au-delà de 2 mètres, 4 coudées. Mais s'il a fait, c'est resté dans le cadre des 4 coudées, il n'aura pas de maladie, ce monsieur. Tout le problème, c'est seulement s'il a pris quelque chose qui était nécessaire pour la Seouda. Mais s'il a pris quelque chose qui n'a aucun rapport avec la Seouda, et il y a une clé de voiture qui était posée là-bas, il l'a prise, il n'y a aucun souci. Encore. Mort Baravashi, kapid afilo asita au bukhna de tavle, midé de tzriché de soudata. Mort Baravashi faisait attention de ne pas prendre non plus le pilon et le mortier pour les tvalim, pour les épices. Il a dit ça aussi, ça s'appelle des objets qui sont nécessaires pour la serouda. Ça peut être dangereux si on les retire. Ve'amar Abaye disait, Mereshava mina haidekanshe nashvara'a mishum inakiruta. Amarli mort mishum dekaché la aniuta. Abaye disait, je voyais les gens balayer la maison par rapport aux miettes de pain qui étaient tombées pendant le repas. Je croyais que c'était juste pour nettoyer la maison, qu'elle soit propre. Mais après, mon maître m'a dit que celui qui piétine ces miettes, eh bien, il risque de devenir pauvre. Alors, la Gemara raconte une très belle histoire, et on va terminer avec ça. Une très belle histoire par rapport à quelqu'un qui faisait attention par rapport aux miettes. Aou Gavra de Ava Mehader Ale Sarah de Aniota. Il y avait un homme qui était poursuivi par l'ange de la pauvreté. Velo Abayachile. Jamais l'ange de la pauvreté ne l'atteignait. Il restait toujours riche. Mishum de Kazahir Anashvara de Tuva. Il faisait très attention aux miettes, de ne jamais les jeter dans un endroit où ce sera piétiné. Yom Ahad, un jour, Karach Rifta Ayable. Un jour, il a pris son sandwich, il a mangé dans un champ. Et dans le champ, il y a de l'herbe. Alors, Amar Hashtavadai Nafal Biyadai, l'ange responsable de la pauvreté, pour le rendre pauvre, il a dit, maintenant il va tomber dans mes mains. Je vais le rendre pauvre. Parce que maintenant, comment il va faire? Il va laisser les miettes. Les gens vont marcher par là. Nigmar. Qu'est-ce qu'il a fait? Batar de Achil, Aitemara, Akrinhu le Yable, Shadinhu le Nahara. Après le repas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre une pelle, il s'est mis à déraciner toutes les herbes qu'il y avait ici où les miettes étaient tombées. Il a pris tout ça, il a jeté dans la mer, dans le fleuve. Shamae de Ka'amar, Vaï de Abke ou Gavra mi bete. Il a entendu l'ange de la pauvreté dire, malheur à lui, à cet ange, que cet homme-là l'a renvoyé une fois pour toutes. Ça veut dire que il faisait tellement attention de ne pas laisser les miettes dans des endroits où ça pouvait être piétiné, comme s'il avait pris l'ange responsable de la pauvreté, il l'a mis dehors.